et bienvenue sur mon blog J'aime être maman. Alors après cette longue absence, donc 15 jours d'absence sur mon blog en vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Tout simplement, déjà la semaine dernière, je suis tombée malade, bébé est tombé malade et papa est tombé malade également. Donc il y a juste mon grand qui est tombé un petit peu malade, mais ça s'est relativement guéri rapidement. Donc voilà, donc ce qui s'est passé. Et puis vous savez, l'autre semaine d'avant, donc on va pas revenir dessus, mais voilà, l'attentat qui m'a complètement bouleversée, comme je pense beaucoup d'autres personnes. J'avais franchement pas du tout la tête à faire des vidéos. Et donc voilà, donc me revoici donc parmi vous. Je ne lâche rien, je ne vous oublie pas. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu particulière, c'est-à-dire que d'habitude je parle un petit peu de tout et de rien, puisque c'est la vidéo Maman Papote. Mais là, plus précisément, j'avais envie de parler de quelque chose qui se passe en ce moment à la maison et que je voulais vous faire partager. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer, donc je vous invite à venir regarder mon article sur le sommeil de bébé. En l'occurrence, j'ai eu la chance et l'honneur d'interviewer donc Sybille, qui est consultante en fait en sommeil de l'enfant. Et je dois dire que j'ai été très ravie de faire sa connaissance. Donc en fait, Sybille, elle a écrit 2 livres. Elle a également aussi écrit une brochure avec, je vous invite à aller la voir, vraiment, il y a plein d'informations dessus, où elle a vraiment interviewé, questionné plein de professionnels. Et puis elle a également, donc je vous ai dit 2 livres, elle a écrit une brochure et puis elle a écrit aussi des articles, bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances sur le sommeil de l'enfant. Et puis je l'ai contactée suite à cette brochure et je me suis dit tiens, pourquoi pas lui demander en fait une petite interview et voir un petit peu si elle pouvait aussi m'aider également en tant que maman, puisque j'ai un petit garçon, vous savez, de 10 mois aujourd'hui. Oui, il est où? Il n'est pas content. Et donc il fallait que je trouve une solution pour... Attendez 2 petites secondes. Ah, tiens mon chaton. Ouais. Il fallait que je trouve donc une solution sur le sommeil de bébé, puisque donc je vous avais parlé aussi lors d'une vidéo que bébé faisait la crise de l'angoisse du 8e mois. Et donc on a décidé de le mettre dans notre chambre, donc avec un lit à côté de nous, à barreaux, et puisqu'il dormait dans sa chambre depuis ces 3 mois. Depuis ces 3 mois, de 3 mois jusqu'à 8 mois, on n'a eu aucun problème. Il nous faisait des nuits, même pas de bébé, mais des nuits d'enfant, vraiment un sommeil profond, vraiment top. Et donc cette fameuse crise d'angoisse est arrivée et donc il se réveillait en fait toutes les demi-heures. Il pleurait dès qu'on le mettait dans le lit, que ce soit la journée, le soir, c'était juste horrible, et pour lui et pour nous. Et donc j'étais beaucoup inquiète de tout ça, et donc c'est vrai que ça nous a amené à mettre le lit donc dans notre chambre. Alors sur le coup, vous savez, je pense un peu comme nous, notre société fait que aujourd'hui c'est un petit peu comme c'est un peu mal vu en fait quand on met le lit d'enfant dans la chambre des parents. On trouve que c'est pas une bonne chose, que ça leur donne des mauvaises habitudes, blablabla. Enfin voilà. Donc forcément, moi j'étais dans cette idée-là, puisque on entend souvent les gens dire ça, et donc on est souvent critiqué aussi. Donc Marie et moi, on a pris quand même la décision, puisque la pédiatre nous avait conseillé de mettre le lit dans la chambre et puis verser un nain, le remettre dans sa chambre tout simplement. Sauf que bizarrement, on s'est dit ça va certainement le rassurer, il va être plus à l'aise, et en fait ça s'est pas bien passé du tout, il pleurait quand même. Donc c'était très compliqué, donc on était toujours là, puisqu'on laisse pas bébé pleurer, c'est notre façon de penser. Et donc on a toujours été là pour lui, donc le rassurer. J'ai chanté une petite chanson jusqu'à ce qu'il s'endorme, sauf que ça pouvait être toutes les demi-heures, 1 heure, où mon petit bonhomme se réveillait.
donc avec des cris de pleurs, d'angoisse. Donc vous doutez bien que bah il y a certaines personnes qui nous disaient bah laissez-le pleurer, alors que bah forcément quand un enfant fait des crises d'angoisse, c'est comme vous, hein, vous avez une crise d'angoisse, vous êtes pas bien et que bah tout le monde vous dit, enfin tout le monde en a rien à foutre de ce que vous pensez, bah très franchement ça va pas vous plaire, vous allez pas être bien, ça va même être pire puisque vous n'êtes pas rassuré. Et ben un bébé c'est encore pire pour lui, donc voilà. Nous, on l'a pas laissé pleurer, mais c'était quand même très compliqué. Alors ensuite, donc voilà, pour en venir avec Sybille, donc je l'ai contactée et puis elle m'a gentiment proposé en fait de faire une consultation que je vais partager avec vous très prochainement sur mon blog. Où elle m'a, bah du coup, je lui ai posé pas mal de questions parce que alors moi je suis assez j'aime bien poser des questions, j'aime bien que ça soit clair, précis. Et donc elle m'a offert donc 3 consultations, sachant que la consultation coûte 60 €. Hein. Donc c'est un peu comme beaucoup de spécialistes, j'ai envie de vous dire, les prix sont corrects. Donc c'est sous forme de mail. Alors j'ai bien aimé par mail parce que souvent même par téléphone, eh bien c'est compliqué parce que du coup vous avez plein d'informations et puis après on vous dit ah oui, puis après vous vous souvenez pas forcément de ce qui a été dit. Que là par mail, et ben du coup c'est plus clair, vous pouvez relire quand vous avez envie. Moi je sais que j'ai lu 2-3 fois pour que ça soit bien acquis et bien compris. Et donc elle m'a parlé, donc elle m'a questionné, donc je vais vous inviter à voir les consultations et pour abréger un petit peu le truc. Elle m'a conseillé en fait de faire du cododo. Elle m'a bien expliqué que Nolan il avait besoin d'être rassuré. C'est un bébé qui avait besoin de contact. Sur le coup, je dois dire qu'on en a parlé avec mon mari, on s'est dit bah oui, peut-être que c'est la solution, mais comment vous expliquer? Pour moi, ça a été, ça faisait comme si c'était une défaite en fait. C'est bizarre. Alors d'un côté, je comprenais exactement ce qu'elle voulait me faire comprendre, mais d'un côté, comme on est vide justement dans cette société où on nous dit que l'enfant doit dormir dans sa chambre, eh bien ça a été, ça a été très compliqué pour moi. Et puis un jour, je me suis dit stop. Stop, comme disait, enfin voilà, arrête de penser ce que les autres, et puis écoute-toi, parle-en à ton mari, parce que faut que ça soit un accord commun, bien sûr, et on verra comment ça se passait. Et je lui dis, bah, après on a essayé de discuter un petit peu, on s'est dit, bah, qu'est-ce que ça nous embête en quoi exactement? Parce qu'on sait que de toute façon un enfant ça va pas durer, il va pas dormir avec nous toute sa vie. Ça va peut-être durer pendant 2-3 ans et voilà. J'ai envie de vous dire, pas de souci là-dessus. Après, nos inquiétudes, surtout mon mari, forcément c'est un homme, c'est un peu aussi l'intimité. Hein. Vous vous doutez bien que forcément quand on dort avec un enfant. Mais moi, je lui ai tout simplement répondu, bah, il n'y a pas que la chambre dans la vie, hein. Je veux dire, il y a plein d'autres endroits. Et j'ai envie de vous dire, ça donne un petit peu de piment pour pas rentrer dans les détails. Et donc, je trouvais que c'était, voilà, on avait vraiment répondu à tout ça. On a pensé aussi à l'entourage des critiques et de ce qu'on pouvait ressentir par rapport à ça. On a vraiment bien discuté. On a pesé le pour, le contre. On a pensé aussi à notre fils, Nolan. Et puis voilà, un jour, voilà, on s'est décidé. On a enlevé notre lit. On a mis matelas par terre. On a mis un autre petit matelas à côté. Et puis voilà, Nolan s'est endormi, donc je me suis allongée sur notre lit, à nous, notre matelas. Lui, il était sur son petit matelas, collé à moi au début, et il s'est endormi cette première nuit comme ça. Alors au début, il se réveillait 2 fois, mais plus toutes les demi-heures. Après, petit à petit, au bout de quelques jours, ce que en fait Sybille dit que vers 2 à 3 semaines en général, ça serait beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu fais, mon chaton? Ouais. Ensuite, on a vu vraiment beaucoup d'améliorations, c'est-à-dire qu'il se réveillait qu'une fois dans la nuit. Donc, mais c'était pas forcément des terreurs, puisque là, il ne se réveillait plus forcément en pleurant ou en hurlant. Il me réveillait moi juste pour la tétée. Donc, mais c'était vraiment agréable puisque là, c'était pas avec des cris, c'est vraiment bébé qui vient vers moi et qui me fait comprendre, maman, j'ai faim. Donc voilà. Et puis là, maintenant, ça va faire quasiment 15 jours donc que nous faisons du cododo et je dois dire que c'est absolument fantastique puisque maintenant, il se réveille plus qu'une fois le matin. Mais j'ai envie de vous dire, il a fait ses 9-10 heures de sommeil.
Et puis souvent, quelques fois après, il se rendort. Et puis, ou sinon, dans la matinée, il fait une bonne sieste pour récupérer sa nuit. Donc voilà tout... Qu'est-ce que je peux dire de ce bilan, en tout cas de 15 jours de cododo. J'ai envie de vous dire que c'est juste fantastique. Nos ressentis à moi et mon mari, c'est juste qu'on adore. En fait, on voit plus ça du tout comme vous dire un échec en fait, loin de ça, et on trouve ça mais tellement, enfin moi maintenant je me dis, je trouve ça tellement stupide d'avoir pu penser ça, et de se dire que mon enfant il est bien, nous on est bien, on passe des moments juste géniaux, c'est vraiment super hein, de dormir avec son enfant, de voir sa petite tête en train de dormir profondément, et c'est juste super agréable d'avoir son bébé près de soi. De matin, ah oui mon chat, le matin au réveil d'avoir son bébé près de soi, et c'est vraiment une expérience extraordinaire mais comment vous dire, je kiffe, je suis complètement épanouie finalement ça correspond vraiment à ce que je suis, c'est-à-dire que maintenant vous savez que je suis pour l'éducation positive, l'allaitement, le maternage, c'est-à-dire ça englobe tout ça, le portage bébé, le cododo. J'aurais jamais cru franchement faire du cododo, mais vraiment, je sais que ça peut vraiment paraître étrange pour certaines personnes et de se dire mais elle est folle, elle va galérer, ça va être un enfant gâté, et vraiment en discutant avec Sybille dans ses consultations, il y a une phrase qui m'a vraiment interpellée où elle s'est dit mais on peut pas dire que donner beaucoup d'amour à son enfant, on peut pas dire que c'est de gâter son enfant. Moi, je peux pas dire ça. Moi, je veux qu'il soit bien. Je veux que tout le monde soit bien, et vraiment, c'est fantastique. Je sais que peut-être que vous osez pas faire du cododo, mais je vous assure, c'est vraiment magique. Après, j'ai la chance d'avoir un mari qui est beaucoup à l'écoute, et qui est aussi dans cette voie du développement personnel, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait ça dans l'éducation positive, dans tout ça, il est vraiment pour ça. Donc j'ai un homme formidable, et on est vraiment en accord avec tout ça, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu mon ressenti sur le cododo, mon expérience, et je suis très 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 ravie. Je remercie encore Sybille pour cette formidable aventure. Et puis en plus, je voulais aussi vous parler de mon expérience en tant qu'enfant. C'est rigolo parce qu'en fait je me souvenais plus du tout, et en discutant avec ma maman au téléphone, on parlait un petit peu du cododo, et je suis ravie d'avoir une maman extraordinaire qui me soutient à 10 000%, que ce soit cododo, maternage, tout ça, allaitement, elle adore, elle trouve ça fantastique, et elle le dit bien, elle aurait vraiment connu tout ça, parce que c'est vrai que dans la société actuelle, on nous parle pas vraiment de tout ça, on est plus contre ça. Et elle me dit, elle dit maintenant, franchement, j'aurais connu ça, je l'aurais fait. Et en discutant avec elle, eh bien, à un moment donné, je dis, mais maman, mais j'ai en fait, mais moi, j'ai fait du cododo avec toi. Et c'est vrai qu'elle se souvenait plus parce que c'était quelque chose de naturel. À cette époque-là, on habitait chez ma grand-mère, et du coup, on dormait il y avait pas assez de chambre pour tout le monde, donc ma maman et moi, on dormait ensemble en fait dans une chambre, et on dormait toutes les deux dans le lit, et ça a duré à peu près jusqu'à mes 8 ans. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que je peux témoigner, et c'est dingue en fait que je me dis que je me souvenais même pas de ça finalement. Il y a un petit cœur. Je me souvenais même pas de ça, et du coup, oui mon chat. Et du coup, j'ai fait du cododo jusqu'à mes 8 ans. Et j'en suis pas du tout... comment vous dire? Alors, je suis très proche de ma maman, c'est vrai. On a une relation assez fusionnelle, toutes les deux. Mais à côté de ça, je suis pas une enfant pourri gâtée. En tout cas, je ne pense pas l'être. Et puis, je suis quelqu'un de complètement normal. Il n'y a pas de souci pour moi. Et donc tout va bien, donc je me dis, et oui, qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, on finit par dormir dans sa propre chambre, et je sais que ça s'est fait naturellement, je dormis dans ma chambre, il y a pas de souci, de temps en temps, j'aimais bien dormir avec ma maman, mais
Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais que j'entends beaucoup de témoignages aussi de personnes que je suis, des groupes sur Facebook qui font du cododo et il n'y a pas de souci à un moment donné, vers 2-3 ans, l'enfant, et ben de lui-même, il va aller dormir dans sa propre chambre. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu mon expérience du cododo. Mais en tout cas, je vous ferai certainement une autre vidéo pour vous dire un petit peu par la suite comment ça se passe. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très bientôt.